Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Carole et je parle de tout sujet qui peuvent aider les mamans, futures mamans et papas à vivre au mieux leur parentalité. Alors aujourd'hui, je parle fertilité. Pourquoi? Une sœur m'a demandé il y a plusieurs semaines de cela comment je suis tombée enceinte et est-ce que je peux en parler. Et donc, je vais donc toucher à ce sujet aujourd'hui. Avant de commencer, je tiens à préciser une chose. Je ne suis pas une professionnelle médicale, je ne suis pas docteur, je ne suis pas sage-femme, je ne suis pas obstétricienne. Et donc, tout ce que je vais partager avec vous, c'est simplement mon expérience de maman et future maman à l'époque pour voilà, vous dire comment ce que j'ai fait ou ce que je n'ai pas fait pour tomber enceinte. Voilà. D'ailleurs, avant même de commencer à parler de mon expérience, je vais vous donner des recommandations générales sur ce qui peut effectivement faciliter la fertilité. Alors, tout d'abord, ce que je recommande vraiment, je dirais en numéro 1, c'est d'avoir un bon régime alimentaire. Si vous mangez sain, de toute façon, ça ne peut qu'aider votre système de façon reproductive à travailler au mieux. Donc, c'est-à-dire manger des légumes régulièrement, des légumes frais, et aussi donc des fruits frais, du lait entier, et éviter en fait donc le lait demi-écrémé ou voilà, c'est vraiment de manger en fait du yaourt normal, on va dire standard, et voilà, et donc d'éviter de faire les 0% là, je sais pas, en termes de produits laitiers. Et c'est aussi voilà, d'utiliser des huiles saines, comme par exemple l'huile d'olive, l'huile d'avocat, je sais pas, l'huile de coco, et voilà, donc d'éviter les huiles de palme, d'éviter les huiles de tournesol, etc. Donc manger vraiment sain au mieux, et ça ne peut qu'être bénéfique de toute façon pour vous et pour votre futur enfant. Une autre chose que je vous recommande, c'est de vérifier, enfin en tout cas de vous assurer d'avoir le bon poids. C'est-à-dire que si vous êtes en surpoids ou même en sous-poids, en général, beaucoup de femmes qui sont donc en surpoids ou sous-poids ont plus de mal à concevoir. Donc, faites en sorte voilà, de surveiller votre poids. Et puis, je recommande en tout cas voilà, de courir, de marcher régulièrement, d'être active pour pouvoir, comme je l'ai dit, faire en sorte que d'être voilà, en bonne santé, de toute façon d'être en forme physique et de faire en sorte que donc, tous vos organes à l'intérieur puissent fonctionner de façon au mieux. Ensuite, ma recommandation, c'est d'éviter de boire de l'alcool et d'éviter de fumer. Alors, évidemment, je ne dis pas que vous ne pouvez pas boire en fait un verre une fois de temps en temps, mais voilà, je pense qu'il est assez connu en fait que de toute façon, l'excès d'alcool et puis les produits chimiques qui sont dans la cigarette, de toute façon, vont avoir un effet néfaste sur votre système reproductif. Donc vraiment à éviter si votre but est effectivement de concevoir. Il y a une autre chose qui peut vous aider, en tout cas en termes de fertilité, c'est de prendre des vitamines. Alors si par exemple, et particulièrement si vous êtes anémique, c'est de vous assurer donc, de prendre du fer, de prendre en fait voilà, toutes les vitamines qui vous aideront effectivement à être voilà, en meilleure santé. Mais aussi de prendre des vitamines prénatales. Donc moi c'est ce que j'ai fait et j'en parlerai tout à l'heure, mais c'est par exemple de prendre des vitamines qui ont beaucoup en fait donc d'acide folique. Donc apparemment ça ça aide effectivement à la conception, et puis pas seulement à la conception, mais une fois aussi que vous êtes enceinte, ça aide effectivement à ça facilite effectivement la grossesse. Donc de prendre oui effectivement des vitamines prénatales, donc pas juste des vitamines comme la vitamine C, mais vraiment des vitamines qui sont vraiment
faites pour aider en fait à concevoir et puis surtout aider aussi lorsque vous tombez enceinte voilà, au moment de la grossesse. Donc renseignez-vous et puis voyez et puis si effectivement vous voulez bien concevoir, c'est peut-être aussi une chose que vous pouvez penser à faire. Une autre chose que je ne sais pas si on le mentionne assez, et ça c'est de manière générale de toute façon, c'est de rester hydraté du mieux possible, c'est-à-dire de boire beaucoup d'eau. De manière générale, de toute façon, pour être en bonne santé, pour pouvoir fonctionner de manière générale, il faut de toute façon boire énormément d'eau. Et donc il faut aussi éviter tout ce qui est les boissons gazeuses, soda, tout ce qui est boissons trop sucrées. Voilà, éviter en fait vraiment les sucres parce que effectivement de boire de l'eau et puis de rester hydraté, ça va normalement faciliter effectivement la conception. Une autre chose que je vous recommande, et ça je pense que c'est encore une fois de manière générale, c'est de gérer le stress, éviter le stress. Évidemment, si vous êtes une personne vous avez du travail chargé, vous êtes tout le temps occupé, vous ne prenez pas le temps de vous reposer, vous êtes de manière générale assez stressé, ça va aussi affecter votre état physique. Ça va affecter votre état mental. Donc, je pense que effectivement, ça fera peut-être des blocages au niveau de la fertilité. Donc, prenez vraiment soin de être le plus, je pense, détendu possible, d'être vraiment de manière générale bien dans votre tête, bien dans votre corps, parce qu'effectivement, ce va de toute façon vous aider à long terme, à court terme, mais aussi à long terme, en termes donc, de conception et puis pendant la grossesse. Une autre chose que je vous recommande de faire, c'est peut-être d'utiliser une appli qui vous permet de regarder où vous en êtes au niveau de votre ovulation. Donc, normalement, vos œufs sont de toute façon viables de 12 à 14 heures, pendant 12 à 14 heures. Alors que le sperme, en fait, de votre partenaire, de votre mari, lui, est encore viable pendant 5 jours. Donc, il faut vous assurer qu'avec une appli, et moi, c'est ce que j'avais de toute façon, j'ai une appli en fait, qui me permet de voir si mes menstruations sont de toute façon régulières ou pas. Et donc, dans certaines applis, ça vous montre aussi où vous en êtes dans votre ovulation. Donc, quel est le meilleur moment pour pouvoir avoir des relations sexuelles, pour pouvoir tomber enceinte. Donc, je vous recommande peut-être d'utiliser aussi une appli. Autre chose, ce sera évidemment d'être occupé, d'être actif sexuellement. Donc, il n'y a pas vraiment de méthode miracle. De toute façon, pour tomber enceinte, il faut être active. Et donc, allez-y, soyez active. Et quand je dis ça, c'est pas forcément de le faire de manière, calculée, de le faire de manière, générique, mais c'est vraiment comme je dis en anglais, enjoy. C'est vraiment de profiter de votre partenaire, de prendre plaisir à avoir être connecté avec votre partenaire. Je ne sais pas comment le dire autrement, mais il faut être actif et vraiment prenez du plaisir. C'est vraiment ne pas garder en tête, rester tout le temps, être concentré sur le fait que vous faites, que vous avez que vous êtes sexuellement active juste parce que vous voulez être enceinte. Non, c'est de profiter du moment présent, d'être en connexion avec votre partenaire. Et ça, normalement, de toute façon, je pense que c'est peut-être le plus grand miracle. C'est que lorsque vous êtes vraiment en phase avec votre partenaire, lorsque vous devenez un, de toute façon, ça ne peut que, effectivement, faciliter la conception. Donc, j'ai envie de dire, ne soyez pas trop concentré sur le fait que et c'est parce que vous voulez tomber enceinte, donc vous le faites de manière générique, vous le faites parce que ça dit sur justement l'appli que je suis en train d'ovuler, donc il faut le faire maintenant. Non, je pense que c'est vraiment pas le but. Le but, c'est vraiment de profiter de l'instant, avec votre partenaire. Vraiment d'être en connexion, avec lui. Et puis,
normalement, eh bien, la nature fait que eh bien, les choses avancent dans ce sens-là. Et enfin, eh bien, pour parler de mon expérience, eh bien, c'est intéressant parce que, comme vous le savez, donc je suis tombée enceinte à l'âge de 40, j'avais 41, non? Oui, 41 ans. Ou 42, je sais plus maintenant, en tout cas j'avais la quarantaine. Et puis, alors quand j'étais effectivement donc avec mon partenaire à l'époque, donc qui est maintenant mon mari, euh, euh, je savais que ça allait effectivement être sérieux. En tout cas, je le voyais vraiment comme mon partenaire de vie, enfin en tout cas potentiel à ce moment-là. Et, euh, et effectivement, je me suis posé la question de, à mon âge, est-ce que je peux encore tomber enceinte? Est-ce que, voilà, je produis des œufs, etc. Et je me souviens qu'effectivement, ben, moi, je suis allée consulter, en fait. Je suis allée voir mon médecin tout d'abord pour, voilà, pour lui en parler, pour lui dire, eh bien voilà, j'ai la quarantaine, et puis ben, je commence un petit peu à m'inquiéter en me demandant, ben voilà, est-ce que euh, peut-être qu'il va falloir, est-ce qu'il faut que on me fasse une consultation particulière pour voir si effectivement j'ai des œufs, etc. Et je me souviens que le médecin, eh bien, bon, il n'a pas rigolé, hein, non, pas du tout, mais en tout cas, il m'a dit, mais euh, en tout cas, d'après en fait je suppose, mon dossier médical, eh bien, je suis en très bonne forme de toute façon. Donc, il disait, voilà, c'est pas forcément parce que j'ai 40 ans que forcément je ne vais pas pouvoir concevoir. Non, pas du tout. Il y a beaucoup de facteurs. Et donc, il m'a dit, selon, en tout cas, mon dossier médical, je suis absolument en forme. J'ai pas justement de surpoids ou de sous-poids. J'ai l'air très bien. En fait, voilà, effectivement, je faisais de l'anémie, mais j'ai toujours géré cela, effectivement, en prenant donc du fer ou voilà des vitamines, enfin voilà tout ce qui était prescrit par le médecin. Et j'ai toujours eu en fait de toute façon une alimentation saine. Donc effectivement, je fais des exercices, etc. Donc pour lui, il me disait, en fait, il faudrait vraiment que j'attende une année avant vraiment de consulter si vraiment j'ai des inquiétudes. Et en fait, une année en sachant que je suis sexuellement active voilà, pendant toute cette année-là. Et donc, lui, il m'a dit, mais non, franchement, j'ai envie de dire, non, continuez, enfin voilà, si votre désir est de tomber enceinte, eh bien voilà, c'est juste effectivement de me mettre à l'action, en fait, un peu, de passer à l'action, et puis de voir ce qui se passe. Et moi, je me souviens que j'étais un peu étonnée parce que j'étais vraiment inquiète. Je me disais, ouais, mais bon, là, j'ai 40 ans, je ne sais pas si je peux tomber enceinte. Et il me disait, mais pour l'instant, il n'y a pas de raison que je tombe pas enceinte. Donc, c'était de voir. Et effectivement, comme il voyait que j'étais inquiète, il m'a dit, écoutez, revenez me voir à la limite peut-être dans 4 mois, on peut encore en discuter. Et puis voir si effectivement à ce moment-là, eh bien, il faudra faire des tests, etc. Et bien en fait, je suis tombée enceinte avant les 4 mois qu'il m'avait dit voilà, pour lesquels je devais revenir le voir. Et je suis tombée enceinte à ce moment-là. Et en fait, ce que moi j'avais fait effectivement, c'est que j'avais commencé, comme j'ai dit auparavant, à prendre des vitamines. J'avais pris, alors donc je continue à manger sainement parce qu'en fait, de toute façon, ça a toujours été important pour moi, surtout à la quarantaine où je commençais à me dire, de toute façon, c'est l'âge où il faut vraiment commencer à se maintenir en forme, hein, de toute façon. Et donc donc je mange des légumes, j'ai mangé des fruits, donc comment dire, des cacahuètes, voilà, en fait, voilà, toutes sortes de choses qui me permettaient effectivement voilà, d'être bien en fait, physiquement. Et comme je l'ai dit, j'ai pris des vitamines qui effectivement avaient des acides foliques. Et ça, je savais qu'effectivement, normalement, ça effectivement aide bien à concevoir. Donc, j'ai naturellement juste pris ça parce que, alors pas parce que j'étais activement en train de chercher à tomber enceinte, c'était pas ça en fait, mais en fait, ce que j'étais en train de me dire à ce moment-là, à l'époque, c'est que je me disais au cas où je tombe enceinte, eh bien, je vais mettre toutes les chances de mon côté. Et donc, c'est pour cela qu'effectivement, donc je buvais de l'eau constamment. J'ai vraiment fait en sorte, effectivement, de suivre tous ces conseils, toutes ces recommandations générales que je viens de vous donner auparavant. Et pour pouvoir, effectivement, en tout cas, mettre les chances de mon côté, si effectivement, comment dire, mon partenaire, c'était son désir aussi que je tombe enceinte, que je sois déjà en fait plus ou moins, j'ai envie de dire, prête voilà, à pouvoir
concevoir et puis voilà, faciliter la fertilité. Et ben, je suis tombée enceinte. Je suis tombée enceinte par surprise. Alors, je ne sais pas si vous avez vu d'autres vidéos, mais c'était pas prévu. C'était pas vraiment prévu, mais bizarrement, je m'étais quand même préparée au cas où. Donc, j'ai envie de dire qu'il y a une chose qui est vraiment importante, c'est de ne pas être trop focalisé sur la conception, de ne pas trop être focalisé sur le fait de vouloir tomber enceinte. Je vais vous donner une petite histoire rapide euh, d'une amie en fait, que je connais. En fait, j'ai perdu de vue, mais en tout cas à l'époque, euh, elle cherchait à tomber enceinte. Donc elle était mariée avec son mari et elle a en fait malheureusement fait 7 fausses couches. Et je ne sais pas parce que elle a malheureusement fait des fausses couches et à chaque fois elle réessayait effectivement de concevoir et elle allait voir le médecin tout le temps, donc l'obstétricien pour pouvoir l'aider à concevoir et malheureusement elle a fait 7 fausses couches. Et je peux pas vous dire à quel point effectivement elle était, je pense que ça a été vraiment une période difficile pour elle, je dirais même sorte de traumatique. Euh, Parce que voilà, c'est je suppose d'avoir en fait cet espoir voilà, d'avoir un enfant et malheureusement de perdre voilà, cet enfant voilà, cette fois. Et donc ce qui s'est passé, c'est que après donc, cette 7e fois, elle a décidé que voilà, elle allait abandonner. Simplement, elle allait abandonner parce que ça valait pas la peine. Elle était trop je dirais en douleur émotionnelle et en douleur voilà, voilà, mentale, physique. Et donc du coup, ben, elle s'est dit, bon ben voilà, c'est bon, on arrête tout, ça ne sert à rien. Ça fait des années et des années, ça faisait voilà, plus d'une dizaine d'années qu'elle essayait effectivement de concevoir, voilà, même pas de concevoir, mais qu'elle essayait d'avoir un enfant. Et donc finalement, elle a décidé de laisser tomber. Et donc, c'est une amie en fait, qui vit à Londres et elle a décidé en fait, de partir avec son mari. Ils ont décidé, bon ben voilà, pour oublier toute cette période vraiment difficile, eh bien, on va aller s'installer aux États-Unis. Et lorsque ils étaient en processus en fait, voilà, de déménager, donc de laisser tout au Royaume-Uni pour pouvoir partir aux États-Unis, mais devinez quoi? Elle est tombée enceinte. Elle est retombée enceinte. Et cette fois-ci, comme je l'ai dit, elle avait décidé d'abandonner. Donc, ce n'était plus une focalisation, ce n'était plus un focus pour elle de tomber enceinte. Et elle est tombée enceinte, et vous savez quoi? Au jour d'aujourd'hui, elle a 2 enfants, des enfants magnifiques, 2 enfants magnifiques. Et je pense qu'à partir du moment où elle a décidé de lâcher prise, et c'est vraiment, je veux vraiment insister sur le point de lâcher prise, de ne pas être trop focalisé là-dessus, eh bien, à partir du moment où elle a décidé effectivement de lâcher prise, eh bien, vous voyez, elle est tombée enceinte naturellement, sans avoir à faire, voilà, l'in vitro là, ou quoi que ce soit, voilà, sans avoir voilà, à prendre d'autres produits ou des vitamines, ou en tout cas, voilà, à faire un suivi particulier. Elle est tombée enceinte naturellement, 2 fois. Donc voilà, je vous laisse avec cette note, avec ce petit témoignage. Et voilà, j'espère que ces conseils vous aideront en tout cas, effectivement, à concevoir si c'est effectivement cela que vous souhaitez. Et je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite vraiment de pouvoir avoir cette bénédiction voilà, de tomber enceinte, et pas seulement de tomber enceinte, mais de pouvoir effectivement donner naissance à un bébé. Ou même peut-être à des jumeaux ou des triplés, qui sait, en tout cas. Mais je vous souhaite vraiment le meilleur. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.